Bonjour à tous, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Magnussen. Alors donc on se retrouve pour finir ensemble ces Giro. Au programme il y a deux étapes. Je vous montre un petit peu la fatigue là où elle est maintenant. Il y a des critériums international, c'est un critérium du Dauphiné qui sera là et je voudrais un petit peu déjà abaisser ma fatigue pour faire pour aller profiter également de ma forme aussi et faire le Tour de France parce que l'objectif c'est de doubler le Tour de France et le Giro, alors que les Giro, les écarts se sont réduits avec Quintana et Simon Yates surtout. Il est là alors qu'il n'a que 80 en montagne, mais il a une grosse accélération et 80 en vallon également, ça l'aide considérablement. Alors donc vous avez là les favoris pour cette 19e étape. Ensuite il y aura la 20e et on simulera ensemble, pardon, la 21e étape. Allez, c'est en extrême. A tout de suite pour les dernières difficultés de ces 19e étapes. Allez, donc 25 derniers kilomètres pour cette 19e étape. Il ne reste plus que deux étapes pour finir ces Giro. Vous voyez là, je me suis détaché avec, mais ça va revenir ici, avec le groupe. Voilà, il me laisse même passer. Donc j'étais presque sorti avec derrière Quintana qui avait fait le forcing juste sur cette difficulté classée première catégorie. Mais l'étape était très dure, ça a roulé comme des malades. Alors le tour est complètement lancé parce que Rigoberto Urán est à 11 secondes et Simon Yates surtout, hein, c'est lui qui me fait le plus peur. Il est à 21 secondes de Magnussen. Alors il reste plus qu'une dernière montée des 17 km. La montée finale. Alors il faudrait que je contrôle parce que devant il y a Rafa Majka, il a 8 minutes, lui il peut partir avec Thibaut Pinot qui sont sortis. Et ici ils vont attaquer. S'ils temporisent comme ça, c'est sûr qu'ils vont attaquer. Voilà, Vincenzo Nibali qui se met à rouler pour essayer de me positionner. J'étais trop sur la défensive, là il faut que je prenne des initiatives. Je sais pas où ils en sont, hein. Les autres, s'ils peuvent vraiment attaquer réellement ou pas du tout. J'ai pas envie de me faire enfermer là. Et donc 14 km de montée et ça va partir, oui c'est parti à droite de la route avec Quintana, le virevoltant Quintana, c'est vraiment le duel, hein, enfin le duo même de cette Giro, Quintana et Simon Yates, ils n'arrêtaient pas d'attaquer ceux-là, et ils sont encore repartis, vous avez vu comment ils attaquent le 2, il faut que je réponde, hein, parce que Simon Yates est à 21 secondes, 13 km de montée, voilà, il est où là, il a la rupture là, je dois faire le bon, je dois faire très vite le bon pour revenir très vite parce qu'il risque de retrouver les forces. Il faut l'assommer du moment où il présente déjà des signes de fatigue comme ça. Allez, là j'ai encore Rigoberto Urán dans ma roue. Je reste ici. Faut peut-être que je parte un. Et derrière Quintana qui en remet une. Il est reparti. Quintana. Avec Rigoberto Urán également à la rupture. Là je vais partir. Je le vois déjà. Quintana il va faire très mal à Urán. Quintana va faire très très mal à Urán, ça c'est sûr. Voilà, Rigoberto Urán qui ne peut pas suivre les accélérations de Quintana. Et lui non plus, il ne pourra pas me suivre, hein. Il va se faire reprendre. Et là, il faut que je gère. Il faut juste que je gère à 75. Je peux gérer les écarts en fait, hein. J'ai 21 secondes et je n'ai pas envie que le Giro m'échappe comme ça à la dernière journée, hein. Allez, Quintana et Magnussen. Il y a 35 secondes entre les deux. Je suis encore dans une portion un peu plus dure, je dois assommer également. J'ai pas envie d'amener tout le temps Quintana comme ça dans ma roue. Voilà, là je suis presque sûr de faire la bonne opération. Comme ça j'ai pas non plus Quintana dans ma roue. J'ai creuse également sur lui. Allez, une minute sur Rigoberto Urán et 22 secondes sur derrière Quintana. Et victoire donc de Greg
qui s'impose. Allez, 16 secondes sur Quintana. Là, il faut faire mal, hein. Donc j'ai déjà pris mon gel. Il reste plus que 2 derniers kilomètres. Là, j'ai fait peut-être à 75. Et puis après, je mettrai... Allez, 21 secondes sur Dayer Quintana. Ça va, lui, il était à 2 minutes de moi et je vais franchir la ligne. Maintenant, c'est bien 1,56 donc sur Rigoberto Urán. Quintana qui termine juste derrière moi. Et je pense que j'ai fait le ménage. Mais le plus 5 également, ça aide. Voilà, Rigoberto Urán qui en termine maintenant. Simon Yates également dans le même groupe. Allez, on va regarder le podium de cette 19e étape. Voilà, donc victoire une fois de plus de ce coureur de la Haute-Marne. Je pense qu'il en est à 2 victoires maintenant. Voilà, j'ai repoussé Simon Yates à 2,16 et Quintana à 1,57. Non, enfin, Urán à 1,57 et Quintana est à 2,26. Ah, il peut légitimement viser le podium, hein, alors que Rafa Majka se rapproche à 7,38. Mais c'est dur, hein, c'est dur. Il reste plus qu'une étape. On a vu, hein, l'écart que j'avais, le matelas que j'avais risque de s'envoler. Sur cette étape-ci, je pensais également prendre le maillot grimpeur. Ça sera peut-être pour la saison prochaine. Cette saison, on essaiera le doublé Giro Tour de France, mais le Giro était bien plus dur que je ne le pensais. Classement par équipe, donc pour la Locoil, je pense que c'est l'ancienne... Non, j'ai rien dit. Voilà, donc victoire de Geoghegan Hart. Il s'impose presque chaque fois, celui-là, le Britannique. Il a 23 ans en plus, mais il est à 52 minutes. Allez, reste plus que la 20e étape et ensuite on va simuler. C'était en extrême. Allez, à tout de suite pour la 20e étape. Allez, donc 44 km pour cette 19e étape avec le col del Fenestre. Donc c'est l'arrivée vers Sestrières. Alors c'est quasiment, je pense que c'est le Giro 2015 remporté par Alberto Contador que je fais aujourd'hui, enfin que je suis en train de faire parce qu'il y avait le Mortirolo et maintenant c'est Sestrières à une journée de la fin. Et là, j'ai 2 minutes sur Simon Yates et 1,57 sur Rigoberto Urán. Pour l'instant, personne ne prend de risque, moi non plus, hein. Moi, je roulerai pas. Je vais laisser rouler avec ces petits tempos, mes hommes. Comme ça, on va contrôler, ne pas s'exposer, hein. C'est encore une très très longue montée, 18 km de montée avec des forts pourcentages. C'est pas pour nous. Alors là, nous sommes avec les hommes de tête qui sont partis. Je pense qu'ils vont se disputer la victoire d'étape, ceux-là. Allez, là, nous sommes en compagnie du peloton, emmené par des Tix Quick Step, et je suis juste là derrière avec mon maillot. Il reste une seule journée. C'est cette journée-ci, hein. C'est aujourd'hui qu'il faut faire la différence pour ceux qui veulent ma tunique. Les Rigobert... Allez, ça monte ici avec Thibaut Pinot qui se repositionne. Alexis Viermoz qui passe devant, c'est bien Alexis. Il va peut-être accélérer, même pas. Il roule à petit tempo là. Il reste encore 12 km de montée, donc il faudra bien gérer cette montée. Vincenzo Nibali est très très bas. Il va pas me... Il n'aura pas beaucoup d'utilité, hein, sur cette étape, alors que je comptais sur lui pour qu'il impose, pour qu'il dissuade un peu les attaques ici. Allez, donc on va bientôt, vous voyez les pourcentages de cette colle, terrible colle, 10% déjà. On est à 10% et c'est vraiment à la pédale, hein. Vraiment, le plus fort, c'est le plus fort qui va s'imposer. Enfin, c'est le plus fort qui va s'extirper de ce groupe-ci. Vous voyez, c'est toujours Alexis Viermoz qui emmène Thibaut Pinot qui se repositionne là devant. Et il y a Louis Mantiez. Ensuite, il y a Simon Yates, Rigoberto Urán, Daniel Martin avec son maillot de champion d'Irlande. Ah, il reste encore 8 km. J'ai Alexis Viermoz. Ça fait plaisir de le voir travailler pour moi. Vincenzo Nibali va peut-être se repositionner devant aussi. Il va remonter. Allez, Yates est à 2 minutes
57. 2 minutes 16 plutôt. Viviani qui n'en peut plus. Rigoberto Urán à 1,57 alors que derrière Quintana, Rafa Machka 7 minutes. Il est où Quintana? Voilà, derrière Quintana qui peut viser le podium, hein. Il est à 2,26 alors que Yates est à 2,16. Vous voyez, il n'y a que 10 secondes d'écart entre les deux. Alors l'écrémage avec ces petits tempos, les organismes sont fatigués. L'étape d'hier également était éprouvante. On va bientôt rentrer dans des forts pourcentages dans sa portion sablée. Il n'y a plus de goudron là, vous voyez. Et c'est parti avec Louis Mathiez qui attaque en premier. Allez, Alexis va rouler maintenant. Voilà, donc il fallait juste une première banderie déclenchée et c'est parti. Alexis Viermoz qui se met à rouler. Après, il n'y aura plus personne, hein. J'aurai plus personne. Il reste 6 km de montée, mais il n'est pas très dangereux. Je me demande pourquoi il roule comme ça, Alexis. Pourquoi il roule comme ça, vraiment? Le mec, il est à 7 minutes. Calme-toi quand même, hein. Et Vincenzo Nibali, donc il pourra pas suivre. Vincenzo Nibali n'est pas là. Voilà, moi je veux pas me mettre en route. Alors que c'est parti à droite de la route avec Thibaut Pinot qui tente de s'envoler maintenant. Allez, il est parti, il s'est extirpé du groupe maillot rose. Vous voyez, on paye cash, hein. Une fois qu'on sort de ce groupe-ci, on paye tout de suite cash. C'est très fort, hein, le pourcentage. Et Yates qui revient alors que Quintana n'est pas là. Alors, il restera 3 km de montée. Yates est revenu sur moi. Il défend sa place au podium. Il va attaquer. Il va m'attaquer, ça c'est sûr. Voilà, il est passé, il va attaquer. Même pas, il attaque pas encore. Est-ce que je peux garder sa roue ou pas du tout? Eh ben, il roule très fort, hein, Yates. Simon Yates qui revient à la deuxième place parce que Rigoberto Urán n'est pas là, il a l'information. Son directeur sportif lui a dit: allez, vas-y, mon petit, après ton très bon Giro, c'est bon. Et il attaque maintenant à 1 km du sommet. Il est parti. Il faut que je gère, hein, il faut que je gère ma montée. Il faut pas me mettre, faut pas que je me mette dans le rouge. Derrière Quintana qui est revenu ici avec moi. Faut que je revienne quand même sur ces hommes-là, sur Yates. Basculer avec tout le monde ici. Allez, tu bascules, Magnussen. Voilà, je bascule avec tout le monde, tout ce monde-ci. Et c'était dur, hein. Le col de Sestrières était... Non, c'est pas Sestrières, j'ai oublié même le col. Maintenant, l'arrivée vers Sestrières, c'est dans quelques kilomètres pour les hommes de tête. Et là, Rigoberto Urán qui perd sa place, qui perd sa deuxième place au profit de Simon Yates. Ce serait quand même mérité, hein. Allez, on va se retrouver pour faire ensemble la montée vers Sestrières. Allez, donc 8 derniers kilomètres, donc la place au podium est très très dure parce que Quintana est parti. D'ailleurs, Quintana est parti, hein. Alors là, on voit Yates qui est en train de rouler pour revenir sur Quintana. 6 derniers kilomètres. Je vais peut-être aussi défendre ma place parce que Quintana est à allez, il est à 2,16. Voilà, donc lui Mathiez qui attaque avec Thibaut Pinot et Simon Yates également. Allez, je dois juste gérer ma montée. Gérer simplement ma montée. Il reste 5 km de montée. Ils vont quand même pas me mettre 2 minutes sur 5 km. Allez, Quintana est tout là-bas, en haut là-bas, derrière Quintana. Et Simon Yates qui est en train de... Il tente de revenir sur Quintana, mais ça risque d'être compliqué pour lui. Allez, on va accélérer ici. Moi, je vais bientôt exploser, hein. C'est pas vrai. À 2 km. Oula, j'ai déjà... Je suis dans le rouge, moi. Allez, on va regarder quand même si j'arrive à tenir ma place
ça va quand même, je pense que je vais remporter ces Giro. Voilà, Quintana, Yates qui en termine. Quintana avait déjà fini. Et moi je termine à... Ouf, c'est limite. Je termine 9ème, c'est vraiment limite. Hein. J'avais quand même un peu de marge. Allez, on va regarder le podium. Et donc Quintana qui termine à 2, quasiment, je pense qu'il a pris le maillot. Non, pour 7 secondes les amis. Ouh là là. Mais quel Giro, 7 secondes. Donc Quintana était revenu à 7 secondes de Magnussen, mais c'est passé tout près. Ouvre le stress. Et ben, c'était très tendu cette Giro, très tendu jusqu'à la dernière étape, cette montée vers Sestrières. Et voilà, donc normalement, je devrais remporter cette Giro, même pour 7 secondes. Quintana va me poser de soucis hein, allez, pour ma carrière. Voilà, donc normalement, en extrême toujours, mais le stress, ouf, le stress quoi. Allez, donc on va simuler la 20e étape pour remporter ensemble ces premiers Giro pour Magnussen. Allez, donc 15 derniers kilomètres pour cette 21e étape, donc j'ai pris aucun risque, hein. Je n'ai pris aucun risque pour 7 secondes, c'est tout petit, c'est rien du tout 7 secondes, ça peut se reprendre par une cassure, une chute, on sait jamais. Alors là, nous sommes en compagnie avec les hommes de tête qui ont une 32 secondes à 12 km, à 11 km et ça part à droite de la route, le coureur de la Bora Argonne, mon ancienne équipe, alors que le peloton est emmené par l'Orica Greenedge de, je sais pas moi, ils ont qui comme sprinter chez eux, et la M10 Kubeka, l'Orica Greenedge, je pense qu'ils ont Van Poppel, Dani, et la M10 Kubeka, je sais pas. Voilà, donc 9 km et je suis bien dans le peloton. Ça va se jouer donc devant, hein. Les hommes de tête sont à 6 km d'arrivée. Il faudra bien contrôler ici. Hein. Voilà, donc le Ricard Greenedge qui accélère 7 km, 1,25. Ça va se jouer donc devant pour la victoire d'étape. Il faut rester bien ici au chaud. Peut-être prendre une roue de sprinter même. Hein. Je prendrai la roue de Guardini. Ah, il veut pas. Allez, il y a une attaque devant. Ça attaque devant, c'est un coureur de la formation, je crois, Softest, qui est sorti en costaud tout seul. Il va venir chercher l'étape à Milan. Et non, ça revient derrière avec le coureur de la formation FDJ qui s'écale dans sa roue. Allez, ils vont se disputer les sprints, donc allez, il doit quand même pas se regarder. C'est parti donc les sprints. Dernier, à la banderole du dernier kilomètre. Les sprints, c'est parti, c'est lancé. Ils vont disputer donc, ça sera pour le coureur de la formation Softest. Non, la FDJ qui produit son effort maintenant, il va s'imposer à Milan. Victoire donc de ce coureur de la formation FDJ sur cette dernière étape de Giro. Eh ben, je remporterai donc mon premier Giro. Pas d'écart au niveau. Voilà, Arnaud Desmar qui termine et moi j'ai fini également victoire d'étape pour Clément Koretsky de la FDJ. Allez, tout de suite le podium de cette Giro 2018. C'était éprouvant cette Giro. Allez, tout de suite. Et donc voilà, c'est fait, c'est dans la poche. Je remporte donc mon premier Giro pour 7 secondes devant derrière Quintana et Simon Yates à 1,24. Et je prends le classement général pour maillot de jeune également. Caleb Ewan qui remporte le classement de points. Et le coureur britannique de la Haute-Marne, l'ancienne BMC, 14 minutes pour Magnussen. La Locoil aussi qui remporte ses classements par équipe. Donc ça fait plaisir, premier Giro. Maintenant, on va se tourner vers le Tour de France qui est notre prochain objectif. Allez, donc c'est fini pour ce Giro. Et voilà, 210 points de bonus. Les deux maillots sont allumés, se sont allumés. Alors normalement je devais avoir 80 maintenant en vallon. J'ai 77 en accélération et 79 en... On va voir ça
tout de suite. Donc en vallon, bien, j'ai 80. En contre-la-montre, 77, 75. En accélération, j'ai 77. En descente, oui, yes, j'ai gagné un point en descente. En endurance et en récupération, ça n'a pas du tout changé. Je pense que je ferai vallon, j'ai déjà 80. Je pense que je vais changer d'axe d'entraînement pour faire grimpeur. Allez, je vous donne rendez-vous très vite les amis pour de nouveaux épisodes. Portez-vous bien. Ciao.